Donc tout d'abord, bonjour à tous et à toutes. J'espère que tout le monde va bien. Un grand merci pour votre présence sur notre webinaire qui aujourd'hui est donc lié à la réussite de votre entretien. Pour me présenter, donc je suis Chloé, en charge du marketing et de la communication chez Mister Temp. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter Jean-Loup, qui est donc directeur marketing de Mister Temp et qui va animer le webinaire de ce jour. Vos micros sont coupés, comme vous avez pu le constater, mais vous pouvez bien évidemment interagir avec nous tout au long de la conférence. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, donc pour la plupart que vous avez déjà bien trouvé. Et si vous êtes sur mobile, il suffit de slider sur la gauche et vous aurez le chat qui va apparaître. Donc vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure de l'intervention de Jean-Loup et il prendra le temps d'y répondre à la fin de sa présentation. J'espère que tout est très clair pour vous. Nous allons pouvoir donc commencer et je laisse la parole à Jean-Loup sans plus tarder. Impeccable, merci Chloé. Donc bonjour à tous. Donc je m'appelle Jean-Loup Birotus, j'ai 34 ans aujourd'hui. Donc je suis le directeur marketing de Mister Temp Group. Ça fait 10 ans donc que j'évolue dans le domaine du marketing et du recrutement et maintenant 4 ans donc que j'ai rejoint l'aventure Mister Temp au tout début du lancement de l'entité digitale et donc 4 ans à fond dans toutes les problématiques du recrutement et donc ravi aujourd'hui de vous partager toutes les bonnes pratiques pour pouvoir vraiment réussir un entretien, avoir toutes les cartes vraiment en main pour que les choses se passent bien. Alors, comment va se dérouler le webinaire? Donc déjà, un petit mot très rapide pour vous présenter Mister Temp, qu'est-ce qu'on fait. Ensuite, la préparation de l'entretien, les choses vraiment à ne pas rater. Ensuite, comment bien démarrer un entretien. Et ensuite, comment bien finir un entretien. Et on finira par un petit échange sur des questions-réponses. Alors, Mister Temp, en quelques mots, donc Mister Temp, aujourd'hui, on est le leader de l'intérim digital. Donc, c'est un groupe qui a été fondé en 2009 par des anciens DG de Randstad et d'Expectra, donc deux mastodontes du monde de l'intérim. Et aujourd'hui, donc, on est dans le top 20 des acteurs de l'intérim en France. L'an dernier, pour vous donner une petite idée, donc, on a placé plus de 20 000 intérimaires en poste et réalisé plus de 100 000 contrats. Et donc, on a eu différents prix dernièrement. Donc, Startup de l'année, on est labellisé French Tech 120. Donc voilà, une belle croissance. Et tout ça ne serait rien sans nos intérimaires qu'on remercie vraiment chaque jour. Donc, globalement, groupe fondé en 2009 sur un concept autour de la franchise avec différentes agences. N'hésitez pas d'ailleurs à aller faire un tour. Donc, on a 3 marques. Aquila RH, qui est comme son nom l'indique, sur les métiers dits classiques de l'intérim, en gros profil CAP à bac, beaucoup de BTP, de logistique, d'industrie. On va avoir un peu plus de 80 agences un peu partout en France sur cette marque-là. Lynx RH, qui va être plutôt sur les profils bac plus 2 à bac plus 5, avec beaucoup d'ingénierie, de fonctions support, un peu à mi-chemin entre un cabinet de recrutement et une agence d'intérim, où là, on va avoir une vingtaine d'agences un peu partout en France, et Vitalis Médical, qui, comme son nom l'indique, adresse les métiers du médical, où là aussi, on va avoir aujourd'hui une vingtaine d'agences. Donc, ça, lancement du groupe en 2009. 2016, donc, on lance Mister Temp, donc, qui est une offre 100% digitale. L'idée, c'est de permettre aux candidats, en quelques clics, de s'inscrire sur notre site, de laisser leurs documents d'identité, d'indiquer les jobs pour lesquels ils souhaitent recevoir des propositions de mission et ensuite ils reçoivent les propositions de mission directement sur leur téléphone. Et pareil pour les entreprises, on donne la possibilité aux entreprises en quelques clics d'aller sélectionner des candidats, les contacter et aller jusqu'à la contractualisation. Donc en 2017, on a fait une levée de fonds de 20 millions d'euros. Et aujourd'hui, on a une vraie offre complète avec cette offre à la fois avec une présence physique, avec nos 120 agences un peu partout en France, et notre offre 100% digitale, Mister Temp, ce qui nous a permis donc d'être labellisé French Tech 120, qui est le programme du gouvernement qui assiste au quotidien les 120 entreprises françaises jugées comme
ayant un avenir le plus prometteur. Donc voilà, 100 000 contrats réalisés, donc c'est vraiment des volumes importants, 20 000 personnes mises en poste, et on espère beaucoup plus encore dans les mois à venir. Alors notre ambition, clairement, c'est grâce à cette offre alliant à la fois une offre digitale et une offre d'agence physique, on espère devenir un des leaders de l'intérim en France et en Europe à horizon 5 ans. Et avec une vraie ambition de tous les jours, qui est un peu notre leitmotiv, c'est de digitaliser, mais sans déshumaniser. On s'attache vraiment à ce que nos chargés de recrutement soient très proches de leurs candidats, les coachs. On essaye vraiment de chouchouter nos intérimaires, et ces nouveaux webinaires qu'on est en train de lancer en font partie. L'idée, c'est vraiment à chaque instant de voir comment on peut aider nos candidats à trouver un métier, idéalement avec Mister Temp, mais même si on peut vous aider à trouver un boulot par d'autres biais, on sera ravis de le faire. Alors, on va passer au sujet de l'entretien. Donc, comment bien préparer son entretien? Et vraiment, la préparation, j'ai envie de dire que c'est vraiment le principal. C'est-à-dire que quand on reçoit des candidats, et j'ai envie de dire, et là-dessus, quel que soit le type de poste, c'est-à-dire que on peut avoir des fois, par exemple, des missions d'intérim pour une semaine. On peut avoir un entretien pour une embauche en CDI. Ce qu'il faut, c'est de toute façon arriver à fond. C'est-à-dire se dire, moi, le job, je le veux. Et surtout, je veux arriver et donner une bonne impression qui pourra faire que les gens vont tout de suite avoir envie de se projeter avec moi sur la durée. Alors, les éléments vraiment indispensables à vérifier avant de se rendre dans un entretien, c'est vraiment l'activité de l'entreprise. Alors aujourd'hui, c'est très facile. Vous allez sur Internet, vous regardez le business de l'entreprise, ce qu'elle fait, son chiffre d'affaires, le nombre de personnes. Et aujourd'hui, vous pouvez assez facilement, même pour les petites entreprises, vous pouvez aller choper des infos. Et vraiment, il y a rien de pire quand la plupart des recruteurs vont le faire, de poser la question, ok, alors vous êtes intéressé à l'entreprise, au poste, qu'est-ce qu'on fait? Et que vous avez quelqu'un qui vous répond, écoutez, en ce moment, je passe pas mal d'entretiens, je sais plus trop ce que vous faites. C'est vraiment un no-go, quoi. Dites-vous qu'en tant que recruteur, on a limite envie d'arrêter là l'entretien. Il faut vraiment se renseigner sur l'entreprise pour laquelle vous postulez. C'est hyper important de montrer que vous y êtes intéressé. Et idéalement également, pourquoi pas sur le profil de la personne que vous rencontrez. Regardez un petit peu son parcours, quel type de personne c'est. Ça vous permet de vous projeter sur les échanges que vous allez avoir en fonction de la personne que vous rencontrez. Alors, de plus en plus de personnes ont LinkedIn, qui est un super outil pour ça. Pendant très longtemps, LinkedIn a été plutôt pour les gens très diplômés, Bac+2, Bac+5. Aujourd'hui, c'est vraiment plus vrai. Nous, aujourd'hui, on source sur LinkedIn tout type de profil. Et d'ailleurs, je vous encourage, ceux qui n'ont pas de profil, à vous en créer un. Nous, on met en poste via LinkedIn des préparateurs de commandes, des manutentionnaires. Enfin, vraiment, c'est vraiment un réseau social qui est en train de monter. Donc, n'hésitez pas à vous créer un profil, et vraiment, avant de vous rendre en entretien, de faire un petit check si vous pouvez avoir quelques infos sur la personne que vous allez rencontrer. Et surtout, et ça pour moi c'est le point le plus important, et c'est un peu le fil rouge pour bien mener un entretien, c'est globalement de vous mettre dans la peau du recruteur. Donc, c'est-à-dire, ok, vous avez vu une offre d'emploi, vous avez vu l'offre d'emploi, vous avez postulé, et on accepte de vous recevoir. Maintenant, vraiment essayez de vous dire, ok, le recruteur, il a vu mon CV, il se dit, ok, cette personne-là pourrait bien matcher pour le job, mais essayez tout de suite de vous projeter, c'est-à-dire, ok, qu'est-ce qui l'a intéressé dans mon profil, qu'est-ce que je vais pouvoir appuyer pendant mon entretien, et à l'inverse de ce que j'ai compris du poste,
sur quel point sur mon CV je suis potentiellement en position de faiblesse. Et tout ça, il faut vraiment le préparer. C'est-à-dire que quand vous arrivez à l'entretien pour un poste en particulier, vraiment, vous savez ce que vous allez dire et vous connaissez vos points forts et vos faiblesses pour le poste. Il faut vraiment là-dessus que vous soyez hyper au clair en ayant fait la démarche de vous être mis de l'autre côté de la barrière en vous disant qu'est-ce que la personne, qu'est-ce que le recruteur va chercher pour ce poste et en quoi moi je peux avoir les bonnes caractéristiques pour l'obtenir. Donc vraiment, toute cette préparation, elle est vraiment indispensable. Toujours niveau préparation, il y a des questions un peu qui arriveront globalement toujours. C'est-à-dire que globalement, on va toujours vous demander, OK, présentez-vous, votre parcours. Tout ça, préparez-le, quoi. C'est-à-dire, dans tous les entretiens que vous allez avoir à mener, on va vous le demander. Donc, n'hésitez pas à vous répéter, à vous entraîner pour essayer de trouver le meilleur moyen de présenter votre parcours. Et aussi, tout en adaptant la présentation de votre parcours à l'offre à laquelle vous postulez. Dites-vous qu'il y a, encore une fois, hein, ça rejoint le fait de se dire, OK, quand j'ai lu l'annonce, j'ai postulé, on accepte de me recevoir en entretien. Qu'est-ce qui, dans mon CV, a fait que la personne a envie d'échanger avec moi pour ce poste? Et les éléments de votre parcours où vous vous dites, bah, c'est ça qui l'ont intéressé, c'est vraiment là-dessus qu'il faut que vous soyez prêt à appuyer. Globalement, hyper intéressant de savoir quelles qualités vous allez mettre en avant. Alors, c'est pas du tout pour répondre à la question très bateau de c'est quoi vos qualités, c'est quoi vos défauts. C'est pas ça. C'est que quand vous arrivez à un entretien, il faut que vous fassiez forcément bonne impression. Donc, il faut que vous soyez très à l'aise dans le fait de présenter vos qualités de manière globale et encore une fois vos qualités spécifiques pour le poste. Et ça vraiment quel que soit le type de job, que ça soit pour des travaux en logistique, en fonction support, dans le digital, c'est toujours vrai. C'est toujours vraiment vous dire, OK, quelles sont les qualités que j'ai, que je vais pouvoir mettre en avant par rapport à la fiche de poste à laquelle j'ai répondu. À l'inverse, on va quasiment à chaque fois vous demander, OK, c'est quoi vos défauts, vos axes d'amélioration. Tout ça, il faut. Alors, et pareil, ça va être des questions sur vous de manière globale et aussi par rapport au poste. Et tout ça, c'est d'arriver à le tourner de manière positive. Bah, OK, j'ai vu dans la fiche de poste que vous attendiez certaines compétences. Aujourd'hui, c'est vrai que dans mon parcours, je les ai pas forcément abordées, mais c'est des choses à laquelle je m'intéresse, que j'ai toujours eu envie de faire et que je serais ravi de développer avec vous. Et c'est tout de suite très différent quand on est préparé à le présenter comme ça. Les questions sur vos jobs précédents. Alors ça aussi, hein, vraiment, toujours en fonction de l'offre à laquelle vous postulez. Dites-vous qu'on va vous poser des questions sur vos jobs précédents qui font appel aux mêmes compétences, s'il y en a. Donc vraiment, soyez prêts à ces questions-là et soyez prêts à savoir comment vous allez pouvoir mettre tout ça en valeur pour briller aux yeux du recruteur et qu'il se dise, ah ouais, ok, cette personne-là, d'une part, elle a les qualités requises pour le poste, elle a compris ce qu'on faisait et dans ses jobs précédents, elle a déjà eu à faire à certaines parties qui pourront lui resservir dans le job pour lequel on cherche quelqu'un. Donc tout ça, sachant que c'est un peu des figures imposées de n'importe quel entretien, ne pas hésiter à avoir des notes sur ces éléments et à répéter. Et encore une fois, quel que soit, j'ai envie de dire, quelle que soit la durée de la mission, que le poste, si vous voulez un poste, il faut le faire et il faut toujours se donner à fond, en fait, parce que vous savez jamais sur quoi ce poste peut déboucher, vous savez jamais les opportunités en dehors du poste pour lequel vous êtes reçu qu'il peut y avoir dans une boîte. Donc, il faut vraiment vous dire, l'entretien, de manière globale, c'est l'occasion de montrer à une boîte que je suis quelqu'un avec qui elle a envie de bosser. Donc,
vraiment hyper important de toujours bien effectuer cette préparation et d'arriver, pourquoi pas, avec des petites notes. Ça peut permettre de rassurer et de retrouver le fil. C'est toujours un moment, c'est toujours un moment assez stressant, les entretiens. Enfin, moi, je trouve qu'un candidat stressé, c'est toujours bien parce que ça veut dire qu'il a envie d'avoir le job. Et donc, quand on est stressé, parfois, on peut perdre un peu ses moyens. Avoir des notes, c'est un super bon moyen d'arriver à retomber sur ses pieds, à se dire « Ah là là, bah ça, je sais, j'avais oublié de le dire, je le retrouve dans mes notes, je le dis, etc. » Donc, répéter, mais aussi et surtout avoir des notes sur ces éléments de préparation. Donc voilà globalement sur la préparation. Donc vous arrivez à votre entretien, vous avez les données sur la boîte, vous savez à quel poste, à quel environnement vous postulez. Vous vous êtes mis dans la peau du recruteur, vous savez globalement ce qu'il attend, ce qui lui a plu dans votre CV et ce que vous allez pouvoir mettre en avant. À l'inverse, vous savez aussi sur quoi il va peut-être venir vous chercher et vous titiller. Maintenant, vous arrivez à l'entretien. Alors, vraiment avoir en tête un entretien quand il va démarrer, c'est vraiment une épreuve de séduction. C'est, alors qu'on le veuille ou non, et dans les deux sens. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a plein de choses qu'on voit partout. C'est vraiment en train de changer. C'est-à-dire que le recruteur qui vous reçoit en faisant la tête et en respectant pas les candidats, enfin, c'est hyper mal vu aujourd'hui et c'est vraiment une épreuve de séduction des deux côtés. C'est-à-dire qu'on doit se dire, je me projette, moi en tant que recruteur, à travailler avec ce candidat et à l'inverse, en tant que candidat, bah, je me projette dans cette boîte, j'ai vraiment envie d'y arriver. Alors, sur les heures d'arrivée, avoir en tête, hein, enfin vraiment, jamais arriver en retard, ça a l'air tout bête, mais même 10 minutes, si vous arrivez en retard le jour d'un entretien, pareil, vraiment, c'est un no-go. C'est-à-dire que si déjà, le jour de l'entretien, vous arrivez en retard, et peu importe les raisons, hein, c'est juste prenez de la marge et soyez pas en retard. C'est juste que globalement, ouais, ça donne vraiment l'image de quelqu'un de pas sérieux. Et surtout, si jamais ça arrive que vous êtes en retard, envoyez un texto ou un mail au recruteur, en tout cas prévenez, quoi. Mais arrivez pas comme une fleur 10 minutes en retard, vraiment c'est le genre de choses qui passent pas. Pas trop tôt non plus. On a des fois des candidats qui arrivent, qui vont arriver une demi-heure, trois quarts d'heure avant. Honnêtement, ça renvoie pas non plus une bonne image. Voilà, arriver 10-15 minutes en avance, c'est très bien et c'est le bon timing. Autre élément aussi, être souriant avec tout le monde dès l'accueil. Enfin, souvent, on va vous faire asseoir. N'hésitez pas si, alors ça dépend de où est-ce que vous attendez, mais dites-vous que quand vous arrivez alors ça dépend, dans un atelier, dans un open space, donc peu importe l'endroit, il y a plein de gens qui vont vous croiser et qui, mine de rien, c'est comme ça, c'est pas forcément le recruteur que vous allez croiser, mais qui vont déjà se faire un premier avis sur vous. Enfin, on le vit tous, je pense, quand quelqu'un vient passer un entretien. Après, on va dire au recruteur, ah alors, comment ça s'est passé et ça va être ah bah il avait l'air sympa, il avait l'air bien, ou alors ça va être rien du tout. C'est toujours bien, toujours une bonne occasion de marquer des points. Vraiment être souriant avec tout le monde, c'est hyper important. Ensuite, quand on vient vous chercher, alors bien sûr, hein, c'est vous levez pour saluer la personne, être poli, etc. Enfin, on est vraiment dans un jeu de séduction des deux côtés, et je pense qu'il faut vraiment l'accepter, quitte après avoir gagné le jeu de la séduction, à se dire bah non, cette boîte est pas forcément faite pour moi, mais en tout cas tout faire pour y aller à fond afin d'avoir le job. Donc ensuite, on vient vous chercher, l'entretien va démarrer. Chose importante, faites le choix de demander où vous pouvez vous asseoir. Vous savez pas, la personne a peut-être ses habitudes. Sortez de quoi noter, que vous preniez des notes ou pas. Enfin, moi, je suis le premier, je prends pas forcément de notes, mais pareil, arrivez pas les mains vides. C'est dans les choses que j'aurais pu mettre à l'étape d'avant. Les personnes qui arrivent les mains dans les poches, c'est toujours un peu bizarre. Arrivez avec votre CV,
au cas où la personne ne l'est pas. Arriver avec de quoi prendre des notes. Et encore une fois, même si finalement vous prenez pas spécialement de notes, mais ça montre que, encore une fois, que vous êtes arrivé préparé et que vous n'êtes pas venu là juste comme ça. C'est hyper important. Bien arriver, pas les mains vides, avec de quoi noter et avec votre CV. Et globalement, ouais, voilà, essayez de regarder la personne dans les yeux. Alors, quand l'entretien va démarrer, donc comme on se le disait, hein, globalement, on va vous demander de vous présenter. Privilégier là-dessus une approche globalement chronologique en partant de la fin de vos études ou de vos débuts d'études, ou même si vous n'avez pas fait d'études, en tout cas en expliquant vos choix. Et ça fait partie de la préparation, même dans les cas, alors parce qu'il y a plein de fois dans la vie où finalement on se retrouve dans une filière, où on se retrouve dans tel job, pas forcément par choix. Important de donner du sens à ces actions que vous avez faites. De dire, bah voilà, là, je suis allé dans cette direction-là pour telle ou telle raison. Donner du sens à chaque fois à ce que vous faites. Ça permettra au recruteur de se dire, OK, bah, quand il vient chez moi, là, qu'il est devant moi, il n'a pas postulé à cette offre par hasard. Globalement, dans ce qu'il fait, ça a toujours du sens et c'est réfléchi. Quand vous allez vous présenter aussi, privilégiez les actions concrètes que vous avez réalisées. Parlez des choses que vous maîtrisez de votre parcours, donnez du concret, parlez de ce que vous savez faire. Essayez pas de vous perdre à essayer de vous vendre sur des choses que vous ne savez pas faire parce que ça va se sentir. Vraiment, l'exercice, c'est mettez en valeur ce que vous savez faire, quoi. Vous êtes reçu en entretien, c'est parce que globalement, on pense que vous pouvez matcher avec le poste. Donc, allez-y à fond sur ce que vous savez faire, mettez-le en valeur et vraiment, ça marchera, quoi. Sur les expériences précédentes, alors ça, vraiment, et jamais de négatif, quoi. Beaucoup trop de candidats en entretien. Comment ça s'est passé? Ah bah je m'entendais pas bien avec mon responsable. Ah bah ça s'est pas bien passé. Vraiment, même si c'est vrai, n'en parlez pas, quoi. Parce que le recruteur, il va pas pouvoir savoir si vous aviez tort ou raison. Il va juste se dire, ah bah il y a un endroit où ça s'est pas bien passé. Donc est-ce qu'avec nous ça va bien se passer ou pas? Je sais pas. Vraiment, ne parlez pas du négatif des expériences précédentes. Ne parlez que du positif. Il y a toujours du négatif, mais ça sert à rien de mettre le doigt dessus. Encore une fois, vous êtes en entretien, dans une épreuve de séduction. C'est comme si un rencard amoureux, vous commenciez d'emblée à parler de vos défauts et à ce qui s'était mal passé avec votre ex. Ça sert à rien. Parlez de ce qui vous met en valeur, de ce qui est génial avec vous. Ce qui s'est mal passé, vraiment, évitez d'en parler, quoi. Et si on vous demande des prises de référence, bah, vous donnerez les prises de référence des personnes avec qui ça s'est bien passé. Vraiment, n'évoquez jamais le négatif. Et à la fin, vraiment, quand vous avez fini votre présentation, hyper important pour vous de dire, bah voilà, du coup, c'est pour ça, en raison de ce parcours, aujourd'hui, vraiment, moi, c'est un peu la suite de mon parcours. Je me projette bien avec vous. J'ai envie de vous rejoindre pour apprendre, parce que j'aime bien l'entreprise, parce que je me projette dans le poste, parce que les tâches demandées, c'est des choses dans lesquelles je m'épanouis, etc. Hyper important de finir sur cette note vraiment positive qui est finalement ce que recherche le recruteur. Globalement aussi, poser un maximum de questions. Encore une fois, ça montre que vous vous intéressez et que vous n'êtes pas là par hasard. Ça va être quoi les missions, de quoi exactement, quelles compétences vous avez besoin, qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre, combien il y a de personnes dans l'équipe, le type de personnes globalement que recherche l'entreprise en termes de personnalité. N'hésitez pas aussi à poser des questions quand vous vous êtes renseigné sur le site. Bah, j'ai vu que votre entreprise était dans tel domaine et faisait tel type de choses. Je voulais savoir est-ce que moi j'allais travailler là-dessus. Vraiment, posez un max de questions. Quand en fin d'entretien, pareil, c'est un peu dans les exercices, on vous demande est-ce que vous avez des questions.
c'est toujours génial les gens qui ont préparé des questions et qui nous en posent. Vraiment, ça veut dire qu'ils s'intéressent, qu'ils se projettent sur le job au sein de l'entreprise. Ça montre que vous êtes vraiment intéressé, quoi. Que vous n'êtes pas là par hasard et juste pour répondre à un genre d'interrogatoire, mais que vous aussi, vous savez ce que vous voulez et vous êtes curieux et vous vous intéressez. Donc vraiment, cette étape des questions, elle est hyper importante. Alors, autre chose, pour le coup, éviter, ou vraiment il faut le faire habilement, ça peut être parfois maladroit, de poser trop de questions sur les avantages, les RTT, les primes, ce genre de choses. D'emblée, de partir sur les horaires. On est dans une épreuve dans une épreuve de séduction des deux côtés. C'est comme si de l'autre côté, l'entreprise vous disait tout ce qui va pas potentiellement. Alors, deux solutions là-dessus pour aborder ces éléments qui sont malgré tout importants et qui peuvent être décisifs dans le choix d'un boulot. Si vous pensez que c'est, par exemple, pour une petite mission dans le cas d'intérim, par exemple, où on va vous dire tout de suite oui ou non, tu démarres, posez-les habilement. C'est-à-dire, OK, sinon, en termes de modalités, comment les choses se passent, à quelle heure il faut arriver, etc. Mais surtout, l'idéal, c'est surtout de poser ces questions une fois que l'entretien sera terminé et qu'on vous rappellera en vue de la prise de poste. C'est-à-dire que, OK, l'entreprise veut de vous, vous avez gagné le challenge, et c'est à ce moment-là, une fois que vous êtes en position de force, OK, et au fait, c'est quoi les avantages, c'est quoi les que je peux avoir au sein de votre entreprise. Mais c'est beaucoup mieux de le demander une fois que la personne a pris la décision de vous embaucher que avant que la personne ait pris cette décision. C'est toujours un terrain qui peut être un peu risqué, surtout si vous êtes dans une entreprise où il y a assez peu d'avantages et où le recruteur peut se poser des questions sur vos motivations pour le job. Alors, fin d'entretien, comment bien finir son entretien, là aussi, c'est important. Parce on dit toujours qu'on juge une personne sur les quelques premières secondes où on la voit. Et finalement aussi, à la fin, OK, sur quelle note, finalement, on va finir et quel goût on va laisser un petit peu dans la bouche du recruteur. Alors, encore une fois, vraiment, les indispensables en fin d'entretien, c'est montrer que vous vous projetez sur le poste. Donc, c'est bien reconfirmer, OK, la conversation est en train de se finir. N'hésitez pas, même si parfois les candidats nous disent je suis là, c'est évident que je suis motivé pour le poste. Non, c'est pas évident. Redites-le à la fin. En tout cas, après notre échange, je vous confirme, moi, je suis hyper motivé par le poste. J'ai vraiment envie de vous rejoindre. Vraiment, reformulez-le, reformalisez-le pour que ce soit très clair dans la tête du recruteur. Demandez les prochaines étapes. OK, on a eu cet entretien. Maintenant, quand est-ce que vous pensez me faire un retour? Hyper important. Comme ça, vous savez globalement où vous allez. Pas hésiter le lendemain de l'entretien à renvoyer un mail pour vraiment dire OK, j'ai beaucoup apprécié notre échange d'hier. Je tenais à vous reconfirmer mon intérêt pour le poste et je suis à votre disposition si vous avez la moindre question. Ce qui va souvent arriver, ça va arriver, c'est que parfois les entreprises mettent un peu de temps à faire du feedback, à donner la réponse aux candidats. Pas hésiter à relancer, vraiment pas hésiter à relancer. Si vous n'avez pas de réponse au bout d'une semaine, c'est pas forcément très bon signe en général, mais pas hésiter, relancer. OK, je viens aux nouvelles. Encore une fois, ça montre que vous souhaitez avoir le poste. Vous rappelez la personne ou en tout cas au minimum, vous faites un petit email. Et voilà, avec tout ça, normalement, c'est vraiment les règles pour un entretien réussi, avoir une bonne préparation, être prêt aux questions qu'on va nous poser, s'être mis globalement à la place du recruteur pour comprendre ce qui plaît dans notre profil, dégager que du positif de soi-même, vraiment ne pas s'attarder sur le négatif, et ensuite vraiment confirmer son intérêt pour le poste et assurer un bon suivi derrière. Et normalement, quand on fait tout ça, ça se passe bien, même si on n'a
pas exactement les compétences requises pour le poste, mais si on y va à fond, qu'on présente bien ses qualités et qu'on montre sa motivation, c'est vraiment le meilleur moyen d'arriver à obtenir le boulot. Donc voilà, merci à tous. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je crois, Jean-Loup, qu'il y avait une question un peu plus au-dessus par rapport à dossier intérimaire qui regroupe un certain nombre d'agences. Oui, tout à fait. Alors, dossier intérimaire, nous, ça fait partie des partenaires avec qui on regarde pour potentiellement travailler. N'hésitez pas à déposer votre dossier chez eux. Donc, c'est un partenaire qui travaille avec plusieurs groupes d'intérim. Et derrière, ils n'hésitent pas à pousser votre CV ou votre dossier complet. Chez eux aussi, vous avez la possibilité de mettre vos documents pour avoir un dossier complet. Et derrière, ils proposent votre candidature aux boîtes d'intérim. C'est une toute nouvelle boîte, mais voilà, je ne sais pas encore exactement leur sérieux. Nous, on est à l'état de test avec eux, mais sur le papier, ça a l'air pas mal. Alors, Corinne, j'entends le jeu de séduction, mais malgré, il y a tout type de séduction, hein. Il peut y avoir de la séduction amicale. En tout cas, on est là pour plaire aux recruteurs, et l'entreprise est là aussi aujourd'hui pour plaire aux candidats. L'idée, c'est de dégager la meilleure image qu'il soit pour que des deux côtés, on ait envie de faire un bout de chemin ensemble, quoi. C'est important de globalement dégager du positif et à pas avoir l'air trop fermé sur soi-même. C'est un point très juste, Corinne, que vous soulevez. Dans un entretien, parfois, et même ça peut arriver assez souvent, où on va pas comprendre la question du recruteur, on voit pas trop où il veut en venir. Surtout, et super point relevé, pas hésiter à demander à la personne de reformuler. C'est pas grave, on est dans un entretien, il y a du stress, on est un peu dans l'inconnu. Ça peut arriver très fréquemment que la question soit pas forcément hyper claire. Pas hésiter vraiment à demander de reformuler, c'est un très bon point. Vraiment, merci beaucoup à tous d'avoir assisté à ce webinaire, et si vous avez d'autres questions plus tard qui vous viennent, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup, bonne journée tout le monde.